Bonjour et bienvenue sur Coparents, une nouvelle vidéo pour vous parler de la diversification alimentaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la diversification alimentaire? On initie le palais de l'enfant sur des nouveaux goûts, des nouvelles textures et petit à petit, on en vient à une alimentation dite normale. Quand est-ce qu'on commence? À compter de ces 4 mois, on peut introduire tout aliment avant l'âge de 6 mois. Les préconisations ont changé. Avant, effectivement, il y avait un petit souci sur les fruits rouges par rapport aux allergies. Donc maintenant, on peut tout introduire avant l'âge de 6 mois. Comment on s'y prend? Alors, moi, je vous conseillerais le baby cook, tout simplement. Mais vous pouvez faire avec toute cuisson à la vapeur, ce qui sera très bien. Alors, vous pouvez les faire maison ou vous pouvez les acheter directement. Ce qu'il vous faudra bien évidemment faire, c'est faire chaque légume et chaque fruit indépendamment. Donc ça veut dire qu'on ne mélange pas courgette, carotte avant qu'il ait goûté, avant que votre enfant ait goûté la courgette seule, puis la carotte seule. Le seul liant qu'il peut y avoir sur toutes vos purées, ce sera la pomme de terre. Qu'est-ce que c'est qu'un liant? Ça veut dire que ça donnera une texture qui ne sera pas trop liquide, comme par exemple si vous faites de la courgette à la vapeur, vous mixez le tout, c'est un petit peu trop liquide, c'est de l'eau quoi. Donc le liant sera la pomme de terre, ça n'a pas trop de goût la patate. Donc voilà, pareil, sauf bien évidemment pour les compotes, vous n'allez pas mettre de la pomme de terre dans la pomme. Donc vous ferez les fruits un à un, c'est toujours pareil. Vous initiez le palais de votre enfant. Donc chaque fruit et chaque légume devra être goûté indépendamment les uns des autres. Et ensuite, une fois que vous avez fait la carotte et la courgette, pourquoi pas les associer. Mais c'est à vous de dire à votre enfant, de lui expliquer, de lui dire, bah, là aujourd'hui on fait ci, demain, voilà, aujourd'hui on fait ci, on fait ça, voilà. Ça c'est la base pour la diversification alimentaire. Donc ce sera, moi je vous parle ici des purées lisses pour le moment. Vous pourrez les faire au baby cook ou à toute cuisson vapeur. Donc au baby cook, en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez cuire votre légume, garder un petit peu d'eau de cuisson, et puis vous voyez, vous adaptez par rapport à votre texture. Si elle est un petit peu trop pâteuse, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau de cuisson qui sera très bonne, puisque forcément les vitamines se seront mises un petit peu dedans. Donc vous pourrez mixer le tout ensemble. Le baby cook, c'est top, parce qu'en fait, vous avez un petit panier qui va mettre vos légumes et vos légumes ensemble. Donc on va dire pommes de terre, carottes, vous les faites ensemble, ça va vous cuire à la vapeur très rapidement. Ensuite, vous enlevez votre petit panier, vous mixez le tout. Si la texture est un petit peu pâteuse, hop, vous rajoutez un tout petit peu d'eau de cuisson, vous mixez. Et en fait, ça va vous donner une purée lisse. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, vous pouvez aussi faire avec des pots, hein, des petits pots, hein, on n'est pas... vous pouvez pas, vous n'êtes pas superwoman, si vous ne pouvez pas faire tout maison, et ben vous le faites avec les pots industriels. Voilà, vous faites comme vous pouvez, encore une fois. Dans la petite enfance, on fait aussi avec les moyens du bord, avec les moyens de chacun. Alors en termes d'allergie, souvent il y a un légume qui est un petit peu allergène, c'est l'aubergine. Souvent ça fera une petite allergie de contact, donc souvent vous avez la bouche rouge de l'enfant autour, un petit peu rouge. Voilà, ça dure pas, il faut de toute façon refaire. Là, quand vous aurez une véritable allergie, c'est vrai que c'est plus... il y en a certains qui sont rouges là au niveau de la trachée, donc ça vraiment à l'ingestion. Ou ben, il y en a d'autres qui gonflent complètement, qui vont être tout rouges et gonflés vraiment. Donc là, une seule chose à faire, c'est appeler le 15. Voilà. Mais bon, mais à culpa. Après, si vous n'avez pas des antécédents dans la famille, on se détend, on essaye chaque légume et chaque fruit pour voir comment ça se passe. Alors, ensuite, le gouvernement vous dit plusieurs choses. Donc, on vous dit, sur le site du gouvernement, vous pouvez y aller et puis regarder. Il ne faut pas manger entre les repas. Il faut privilégier de manger 5 fruits et légumes par jour. Et il faut aussi bouger. Moi, je suis OK pour toutes ces préconisations. Les enfants jusqu'à 3 ans bougent pas mal, donc on est pas mal. Et les 5 fruits et légumes, on peut y arriver facilement. Et surtout, ne pas manger entre les repas.
Donc, petit à petit, en grandissant, qu'est-ce qui va se passer? Sur un tout petit, la base de son alimentation, jusqu'à ces 4 mois, c'est uniquement du lait. Arrivé à ces 4 mois, vous allez commencer la diversification si vous le souhaitez. Certains accrochent, d'autres accrochent mieux à compter du 5e mois. À voir. Vous allez bien évidemment privilégier toutes les cuillères silicone ou plastique, mais pas du métal, parce qu'en fait ça altère le goût de la purée, et d'autant plus le goût en bouche, il est vraiment pas désagréable. Les enfants réagissent tout de suite, ça leur plaît pas du tout. Donc déjà pour ça, à côté de ça, vous penserez toujours à faire la double cuillère. Ça veut dire quoi, la double cuillère? Ça veut dire que vous aurez une cuillère pour vous et une cuillère pour votre enfant. Il pourra toucher et faire comme vous imiter. Je vous rappelle que les enfants, ils apprennent par mimétisme. Donc vous pouvez commencer dès à présent de lui mettre à disposition cette cuillère. Ça sera très bien pour lui et il en fait ce qu'il veut. Ça va pas peut-être pas accrocher tout de suite. De toute façon, avec les enfants, c'est jamais tout de suite. Il leur faut du temps pour appréhender chaque chose. Mais au moins, vous lui donnez cette possibilité. Alors après, effectivement, il va en mettre partout. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Il y aura un peu de perte, mais votre enfant aura besoin de toucher. Il a autant besoin de toucher avec les mains que de toucher avec sa bouche. D'ailleurs, ils portent tout à la bouche, c'est leur façon aussi à eux de toucher leur environnement, leurs jouets et tout ce qu'ils ont autour d'eux, quoi. Alors, du coup, en termes de rythme, parce que je vous disais qu'on ne mange pas entre les repas, ça c'est le gouvernement qui le dit, hein, donc comment ça se passe? Vous pouvez préparer vos purées dans des petits pots que vous aurez recyclés, des pots que vous pouvez acheter aussi, mais vous pouvez garder les petits pots de compote ou en récupérer, c'est à vous de voir. Et du coup, vous pouvez congeler. Vous faites par exemple tout un panier de fruits et de légumes que vous congelez et que vous sortez au fur et à mesure. Bien évidemment, au micro-ondes, vous mettrez des plats adaptés pour le micro-ondes si vous voulez les chauffer. Sinon, du verre, le verre, ça passe au micro-ondes. Et après, vous avez toujours l'option casserole. Donc, essayez de prévoir donc la veille pour le lendemain midi, si vous désirez donner la purée le midi. Sorti de ça, au tout début de la diversification alimentaire, les enfants vont manger en très petite quantité. Vous avez aussi la possibilité de prendre des petits bacs à glaçons et de mettre dans chaque petit carré, je sais pas, carottes, pommes de terre, courgettes, enfin voilà, mettre plusieurs légumes sur ce petit bac. Et en fait, voilà, ça va commencer à donner le goût à votre enfant, à développer ce goût. Donc, en termes de rythme sur la journée, logiquement, vous allez donner un biberon vers 7-8 heures. Donc, on dit que jusqu'à 4 mois, c'est toutes les 4 heures que vous donnez un biberon, à peu près, en moyenne. Maintenant, quand vous allez commencer la diversification alimentaire, petit à petit, vous allez augmenter les quantités par rapport à votre enfant. Et il y aura un moment donné, à compter de 6 mois, je pense que vous n'aurez plus du tout à faire ces 4 heures, ces fameuses 4 heures. Vous n'en avez pas du tout l'obligation, en fait. Vous verrez par rapport à l'appétit de votre enfant. C'est soit vous attendez que votre enfant réclame, soit vous vous dites plus ou moins, parce que c'est pas toujours évident de le constater, vous dites « Ah ben là, ça va être peut-être le moment, il va un petit peu s'agacer, ça va être le moment de manger. » Donc, à vous de voir. Donc, s'il prend son biberon vers 7-8 heures, ensuite, vous pourrez plus ou moins proposer vers 11 heures, voire midi, un repas. Donc, vous donnerez la petite purée. Essayez de commencer par la purée parce que c'est vraiment en petite quantité. Et donc, du coup, il sera plus dans l'envie de goûter puisqu'il aura un petit peu faim. Parce que sinon, il va prendre tout de suite son biberon, il va faire tout son biberon et puis après, il n'aura plus du tout envie. Donc, essayez puisque c'est des petites quantités. Et ensuite, après, vous essayez toutes les 4-5 heures. Petit à petit, vous allez augmenter. Donc, ça veut dire que jusqu'aux 6 mois de l'enfant, vous devez tout introduire. Donc, à 6 mois, en fait, logiquement, vous n'aurez plus trop à vous lever la nuit. Mais maintenant, il n'y a pas... faut pas que vous vous disiez, allez, je vais donner un biberon à 7 heures, il va remanger à 10 heures, il va remanger à 13 heures, il va remanger... Non, en fait... c'est le matin, le midi, le goûter et le soir. Petit à petit, vous allez rentrer là-dedans.
entre ces 4 et ces 6 mois, c'est à vous, vous allez réguler, ça va être plus ou moins un tatillon. Il faut savoir que dans sa journée, votre enfant devra avoir ses 500 millilitres de lait par jour. Donc ça, c'est ce qu'il faut. Mais sorti de ça, petit à petit, c'est à vous de réguler pour que vous n'ayez plus à faire un biberon la nuit parce qu'il n'en aura plus besoin. Parce que petit à petit, on doit tendre à ça. Puisqu'ils grandissent, ils doivent être dans d'autres choses. Je ne vous dirai jamais assez, pas de sel ni de sucre avant l'âge de 1 an pour éviter toute addiction au sel ou au sucre. Et en termes de quantité, alors en fait, souvent ce sont les enfants qui vont un petit peu vous réguler, que ce soit en termes de lait, en termes de purée, c'est eux qui vont vous dire en fait finalement. Même en termes de texture, quand vous allez passer de la purée lisse à moulinée à morceaux, en fait, c'est plus votre enfant. Vous allez voir en fait que parfois, quand vous allez le prendre sur vos genoux, quand vous serez en train de manger, bah, il va vous prendre un petit peu ce qu'il y a dans votre assiette. Bah, vous dites, ah bah tiens, eh bien, l'apparition des premières dents facilite ou aide certaines choses. Eh bien oui, tout à fait. N'hésitez pas à lui donner un petit quignon de pain. Déjà, ça va stimuler toute la partie gencive. Et en plus de ça, ça peut l'aider aussi à passer à autre chose en fait. Petit à petit, on les amène à passer à autre chose. Et effectivement, ça fait partie aussi, les dents font partie de ça. Mais vous pouvez commencer avant parce que toutes les dents seront là, toutes. Elles seront là que plus ou moins aux alentours de 2 ans. Alors les premières dents ne poussent pas à 2 ans, bien évidemment. Avant ces 6 mois, il aura déjà sa première dent. Certains prennent plus de temps, des fois certains en ont plein avant leurs 6 mois. Donc voilà, donc mea culpa, les enfants sont tous différents, mais c'est à vous d'adapter, faites-vous confiance, parce que parfois aussi, les médecins, il y en a des très bien, et il y en a aussi des moins bien, parce qu'on va vous dire non, vous intégrez pas ci, vous intégrez pas ça, mais à vous de vous faire confiance, à vous de vous dire, oh bah tiens, mon enfant, il a très envie de goûter ci, il a très envie de goûter ça, et pourquoi pas lui donner un morceau de pomme? Pourquoi pas? Il va se faire les dents dessus, il va déjà goûter, essayer, ou de la banane. En plus, c'est hyper mou. Vous pouvez les passer au four, hein, ça sera hyper mou. Donc, essayez, faites-vous confiance, et je suis sûre que vous pourrez y arriver là-dessus. Maintenant, en termes de quantité en grandissant, ça vous de voir aussi par rapport à votre enfant, ce que vous voulez ou pas. Je m'entends. Il y aura bien sûr des enfants qui vont être un petit peu réticents aux légumes, par exemple. Maintenant, des fois, ce qui passe mieux, c'est de leur servir tout en même temps. Je m'explique. Vous avez décidé de faire l'entrée, vous mettez de l'entrée, le plat, le fromage et le dessert ou le fruit. Je vous rappelle qu'il faut effectivement, dans votre repas, un féculent, un légume, une viande ou un poisson, et puis un laitage et aussi un fruit. Donc ça, par exemple, vous pouvez le donner le midi. Si vous donnez ça, vous ne redonnez pas de la viande 2 fois dans la journée ou 2 fois du poisson dans la journée. Après, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Mais de base, il faut qu'il ait quand même eu dans sa journée un féculent, un légume, une viande ou un poisson, un laitage et un fruit. Donc, partant de là, des fois, de tout servir en même temps, ça les aide en fait à finir leur assiette. Ils ne sont pas obligés de finir leur assiette en plus de ça, mais ils peuvent se dire bah, tiens, je vais manger mon yaourt et après je vais revenir sur mon légume et après je vais revenir sur ma compote et j'ai envie de mélanger ma compote avec mon fromage. Il n'y a pas de problème, c'est à eux de savoir ce qu'ils ont envie de faire et comment ils ont envie de le manger en fait. Donc voilà, des fois ça aide. Mais maintenant, si votre enfant finit cette assiette et vous dit mais j'ai encore faim et qu'il n'a pas mangé par exemple les légumes, vous lui dites bah, si tu as faim, tu peux terminer ton assiette si tu as encore faim. Ne lui redonnez pas 4 yaourts de suite quoi, parce qu'il n'a pas envie de manger ci ou ça. C'est pas grave, il mangera mieux au prochain repas. Mais voilà, vous, vos valeurs, c'est de dire, est-ce que vous avez envie de dire à votre enfant, bah, tiens, mais si tu manges pas tout, tu peux avoir autre chose, ça c'est ok. Mais c'est vous qui dites que c'est ok. C'est pas à la société de dire si c'est ok ou pas. Maintenant, si vous n'êtes pas ok avec ça, vous lui dites, bah ça c'est, entre guillemets, ce que tu dois avoir pour bien grandir, c'est ça. Maintenant, tu ne veux pas tout manger, tu n'es pas obligé de tout manger, mais je vais pas mettre quelque chose en plus parce que tu n'as pas envie de légumes, parce que non, en fait.
Donc voilà, c'est à vous de définir ce genre de choses. Ça fait aussi partie de l'éducation alimentaire. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour plus de vidéos. Merci beaucoup.